La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Grond'Air Aviation vient d'annoncer que depuis le 25 avril dernier, l'aéroport de Thetford est doté de nouvelles technologies permettant d'offrir un guidage GPS aux avions qui atterrissent. Les services de guidage, de plus en plus sophistiqués, sont utilisés pour aider les pilotes à trouver leur route de façon sécuritaire dans plusieurs phases du vol et particulièrement durant les approches finales. La piste de l'aéroport de Thetford est orientée 06-24 en degrés magnétiques, ces chiffres indiquant les deux directions de la piste, soit 06 et 24. Jusqu'à tout récemment, les avions qui désiraient atterrir à Thetford bénéficiaient des aides d'une technologie devenue désuète de type NDB. Celle-ci, datant de plusieurs décennies, n'offre qu'un guidage rudimentaire permettant aux pilotes de faire une approche avec la piste 06 seulement. De plus, l'ancienne technologie obligeait les pilotes à remettre les gaz durant l'approche finale si l'avion se trouvait dans les nuages lorsqu'il atteignait une altitude de 1152 pieds. Bénéficiant désormais de la constellation satellitaire, Thetford Mines offre aux pilotes un guidage pour les deux directions de la piste, à savoir 06 et 24. Aussi, la technologie GPS étant beaucoup plus sophistiquée, il est maintenant possible pour les pilotes de faire une approche d'atterrissage dans des nuages à une altitude de 712 pieds pour la piste 06 et de 554 pieds pour la piste 24. Pour les pilotes, il s'agit d'une belle amélioration par rapport à ce que permettait l'ancien système. De son côté, le président de la corporation de l'aéroport et conseiller municipal, M. Michel Verreau, a confirmé que l'acquisition de ces équipements est rendue possible grâce au soutien de la ville de Thetford Mines qui a assumé la totalité des frais. Cet investissement s'inscrit dans l'objectif de la Ville de permettre une utilisation accrue de l'aéroport et d'offrir aux utilisateurs une expérience sécuritaire et agréable. L'augmentation du trafic aérien contribue à promouvoir la région de Thetford et ses attraits auprès d'un plus grand bassin de population, mais également à offrir aux touristes, aux entrepreneurs et aux investisseurs un moyen de transport nécessaire à l'expression socio-économique de la région, de préciser M. Verreau. De son côté, Grond'Air Aviation salue les efforts que fournit la Ville afin de munir la région de meilleurs outils de transport et s'est dite très fière de participer à son essor. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a annoncé récemment la création de 681 postes permanents, dont 550 postes à temps complet pour ses infirmières auxiliaires, ses inhalothérapeutes, ses préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et sociaux. Le tout découle d'un exercice rigoureux réalisé au cours de la dernière année
avec la collaboration des gestionnaires, des équipes et des partenaires syndicaux de l'établissement. La création de postes permettra d'offrir une sécurité d'emploi aux employés à temps partiel qui ne détenaient pas de poste ou qui étaient sur des équipes volantes. En plus de contribuer à des milieux de travail de qualité, l'établissement anticipe aussi une diminution à moyen terme du temps supplémentaire et du temps supplémentaire obligatoire. Pour le centre hospitalier de Thetford, l'ajout de ces postes signifie un ajout de 46 infirmières, dont 42 à temps complet, de 35 infirmières auxiliaires, dont 25 à temps complet, de 4 inhalothérapeutes, dont 3 à temps complet, de 62 préposés aux bénéficiaires et auxiliaires aux services de santé et services sociaux, dont 60 à temps complet, et pour un total de 147 postes créés, dont 130 à temps complet. Même s'ils sont les principaux artisans et gardiens de notre patrimoine bâti, les propriétaires de maisons anciennes sont rarement récompensés pour leurs efforts et leur passion. Soucieuse de mettre en valeur le patrimoine bâti de son territoire, la MRC des Appalaches a décidé pour une deuxième fois de récompenser 19 propriétaires de maisons ou de bâtiments agricoles afin de souligner leur contribution à la préservation de notre patrimoine. La remise des coups de cœur municipaux en patrimoine bâti a été jumelée cette année au dévoilement des lauréats des prix du patrimoine 2019 tenu récemment sous le thème « Soyez fiers de ce que vous avez accompli ». L'activité de reconnaissance avait été initiée à l'automne 2017 à l'occasion du premier rendez-vous régional en patrimoine bâti de la MRC des Appalaches. En guise de reconnaissance, chaque récipiendaire s'est vu remettre par la MRC un encadrement illustré des photos de leur belle propriété. Ce n'est pas la MRC, mais chacune des 19 municipalités qui a été appelée à désigner sur son territoire une propriété coup de cœur qui a préservé son caractère patrimonial. Il pouvait s'agir d'une maison, d'une grange, d'un bâtiment de ferme ou de l'ensemble de la propriété. Certains bâtiments ont été choisis pour la qualité des interventions effectuées au fil des années, d'autres pour leur valeur patrimoniale exceptionnelle ou encore pour leur cachet ou leur aspect historique. Alors, voici l'énumération des gens qui se sont mérités cet honneur. Pour la municipalité d'Adstock, une grange de M. Jean-François Fortier. Pour Beaulac-Garbé, la résidence de Nicole Létourneau et Pierre Giroux. Pour d'Israélie Paroisse, la résidence d'Annie Poulain-Lehoux et de Kevin Lavertu Paré. Pour d'Israélie Ville, la résidence des notaires Aubert et Morancy, la place d'affaires de ces notaires. Pour East Broughton, la résidence de François Roy et Marquis Fortier. Irlande, la résidence de Caroline Nadeau et André Gardner. Kenners Mills, celle de Louis Saillant et de Jean Bédard. Pour ce qui est de Sacré-Cœur de Jésus, la résidence de M. André Perrault. Saint-Adrien d'Irlande, Angèle Daigle et André Mercier. Pour ce qui est de Sainte-Clotilde de Beauce, la résidence de M. Jacques Lucier. À Sainte-Praxède, la grange de M. Guy Toupin. À Saint-Fortunat, la résidence de Mme Patrice Blum. À Saint-Jacques-de-Leeds, Mme Judith Bilodeau et M. Rénald Roy. À Saint-Jacques-le-Major, M. René Levac. À Saint-Jean-de-Brébeuf, M. Jacques Mayotte. À Saint-Joseph de Coleraine, M. Vincent Turgeon. À Saint-Julien,
Mme Carole Galland et M. Édouard Daigle. À Saint-Pierre-de-Bretonne, Mme Nicole Bilodeau et M. Jean-Paul Paré. Et finalement, dans les limites de la ville de Thetford Mines, Mme Lise Boucher et M. Jean-Guy Marcoux. La ville de Thetford est présentement à la recherche de citoyens bénévoles qui désireraient siéger sur le comité consultatif d'urbanisme, mieux connu sous le nom de CCU. Composé de 2 élus municipaux et de 7 citoyens, le CCU traite les différentes demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Les recommandations et les avis du CCU permettent aux membres du conseil municipal de mieux orienter la prise de décision et les actions de la ville en matière d'urbanisme et de design urbain. Par ailleurs, une participation au sein du comité donne aux Thetfordois l'opportunité de faire connaître leurs préoccupations en ce qui a trait à l'aménagement du territoire et de faire valoir leur expérience en tant que citoyen, de mentionner M. Adam Patry, conseiller municipal, président du comité consultatif d'urbanisme et du développement du territoire, et également président du service d'urbanisme. Les personnes désignées doivent habiter sur le territoire de la ville de Thetford Mines et se rendre disponibles pour les rencontres qui se déroulent le mardi à 16h et ce, 1 à 2 fois par mois. Le mandat est d'une durée de 2 ans et est renouvelable à une reprise. Les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire de candidature disponible à l'adresse ville-thetford.ca sous l'onglet Vie municipale, /comité citoyen ou en s'adressant directement au service d'urbanisme situé au 2093 de la rue Notre-Dame-Est. Le comité de spectacle Spectar de Thetford a fait connaître sa programmation 2019-2020 lors d'une activité spéciale à la salle Dussault, une salle Dussault bondée pour la circonstance. Au volet humour, on pourra accueillir Daniel Grenier, Alexandre Barrette, Alex Perron, Mike Ward, André Sauvé, Laurent Paquin, Les Grandes Crues, Philippe Baume, Mario Jean-Simon Gouache, Sexe illégal, Mario Tessier, Rachid Badouri et Martin Petit. Dans le volet Grands explorateurs, on fera une visite en Croatie, à Taïwan et en Éthiopie. Le volet jeunesse accueillera Rythmo Rigolo, les Broutipos, le bibliothécaire et Arthur l'aventurier en Australie. Volet théâtre extra et ordinaire, le dernier sacrement, David Goudreau, le Spunz, Neuf et On va tous mourir. Volet danse, Marvel et Ella. Volet musique, Alexandre Streliski et Steve Hill. Et finalement, volet chanson, Geneviève Leclerc, Randy Coleman, Grégory Charles, Dance into the Light, Émile Proulx-Cloutier, Noël, une tradition, Dan Bigra, Les Immortels, Roxane Bruno, Tocadéo, Franco Nostalgie, Étienne Drapeau, Michel Louvain, American Story 2, Émilie Claire Barlow et les Cowboys Fringants. Donc, une programmation qui regroupera environ 45 spectacles. Depuis déjà quelques semaines, les travaux de réparation des nids de poules sont en cours dans les rues de la ville de Thetford Mines. Durant les prochains jours, en plus des équipes dédiées à cette opération, un camion de colmatage par injection sillonnera les quartiers afin d'accélérer ces travaux, la priorité étant établie en fonction de l'état de chaque rue.
Le camion de colmatage sera en fonction le jour uniquement et peut réparer entre 150 et 250 nids de poules par jour. Le processus de réparation consiste à nettoyer le nid de poule avec un jet d'air et d'appliquer une couche d'émulsion sur la surface. Par la suite, un mélange d'agrégats et d'émulsion chaude est utilisé pour remplir le nid de poule et une couche de finition d'agrégats secs vient finaliser le travail. L'hiver a été particulièrement difficile et nous sommes conscients de l'état des chaussées. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Ville a choisi de prendre les moyens nécessaires en utilisant une technique qui a fait ses preuves. Aussi, une équipe supplémentaire a été affectée aux travaux. Nous avons récemment fait l'acquisition d'une nouvelle benne chauffante et le budget pour la réparation des chaussées a encore cette année été revu à la hausse. Nous remercions les citoyens pour leur patience et leur collaboration, a confié M. Alexandre Meyer, directeur des travaux publics, du génie et de l'environnement à la ville de Thetford. Afin d'assurer la sécurité des travailleurs, la Ville demande aux usagers de la route de ralentir à l'approche des travaux de réparation et d'être prudents lorsqu'ils doivent contourner le camion de colmatage. Finalement, afin d'aider à identifier les problématiques, les citoyens sont invités à signaler les nids de poules en téléchargeant l'application gratuite Voilà ou en téléphonant au 88 335 2981. Toujours dans le même ordre d'idées, depuis le 23 avril dernier, plusieurs équipes ont été affectées au balayage des rues et des trottoirs des différents secteurs de la municipalité. Les travaux se poursuivront jusqu'au 7 juin prochain. Nous sollicitons une fois de plus la collaboration de la population pour permettre à nos équipes d'effectuer adéquatement les opérations de nettoyage. Nous demandons aux citoyens d'éviter de stationner leurs véhicules en bordure des rues pendant cette période et de porter une attention particulière à la disposition de leur bac à ordures, de mentionner le directeur du service, M. Alexandre Meyer. Alors, les secteurs qui restent à compléter sont les suivants. Secteur Black Lake, quartier Provence, Hamel et une partie du quartier Martin-Laure, du 3 au 7 juin. Secteur Thetford, quartier O'Meara, Lapierre et Mitchell, du 3 au 7 juin. Secteur Thetford, quartier Saint-Maurice, UP et une partie de Notre-Dame, du 20 au 29 mai. Secteur Rivière-Blanche, secteur est du centre-ville et une partie de Notre-Dame, du 27 au 31 mai. Et finalement, secteur Black Lake, quartier de la Côte et une partie du quartier Martin-Laure, du 27 au 31 mai prochain. C'est au terme de 4 mois de recherche, d'études et d'accompagnement que les élèves de 6e année de l'école Saint-Noël ont récemment tenu leur exposition annuelle au cours de laquelle ils ont pu présenter le résultat de leurs travaux. Sous le thème « La technologie un peu beaucoup à la folie », le projet débuté en janvier consistait à former des équipes de 4 ou 5 élèves qui devaient par la suite développer une présentation sous forme de scénette, d'entrevue ou de projection multimédia. Accompagnés de mentors, chaque équipe était invitée à explorer les diverses facettes de la technologie à travers les différentes sphères de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, des sports ou autres secteurs. Organisé dans le cadre du programme primaire du baccalauréat international, l'activité a connu un vif succès alors que les élèves ont démontré
toute leur ingéniosité en mettant les nombreuses connaissances acquises à profit. Ainsi, par moins de 16 représentations d'une durée d'une douzaine de minutes chacune ont été offertes aux 150 visiteurs qui ont défilé au cours de l'exposition. La coordonnatrice de l'activité, Mme Lisa Vachon, s'est réjouie du succès remporté et de la qualité des projets présentés. Elle a tenu à souligner le sérieux démontré par les élèves, de même que le soutien important des enseignantes et des mentions tout au long de ce processus. Les sentiers pédestres des Trois-Monts de Coleraine organisent une levée de fonds sous forme d'un souper spaghetti suivi d'une soirée musicale animée par les artistes locaux Geneviève et Jessie Guillemette. L'événement se déroulera à l'Aréna de Saint-Joseph de Coleraine samedi le 25 mai prochain dès 17h30. Les Trois-Monts planifient chaque année des activités bénéfices avec le soutien de nombreux bénévoles. Les fonds amassés permettent à l'organisme d'assurer la pérennité du site et de son programme éducatif, en plus d'en consolider le développement. Nous espérons que la population sera des nôtres, de mentionner Mme Danielle Parent, membre du CA et principale organisatrice de l'événement. Cette dernière a souligné que l'implication des gens de la région est très précieuse pour la suite des activités de l'organisme afin de lui permettre d'aller de l'avant et de déployer encore plus ses ailes. Le comité de l'événement et les bénévoles s'activent frénétiquement à la préparation de cette soirée. Les personnes intéressées à participer à ce souper spaghetti peuvent se procurer un billet auprès des membres du conseil d'administration des Trois-Monts ou au pavillon d'accueil du site, au dépanneur ou à la quincaillerie de Coleraine, de même qu'à Thetford Mines chez Couleur et Molécules ou à la SADC de l'amiante. Le coût de l'activité est de 16 $ par adulte, de 12 $ pour les enfants et de 7 $ pour la soirée uniquement. Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le site des Trois-Monts, à la page Facebook des Trois-Monts ou téléphoner à 88 423 33 51. Héritage Centre-Ville et le Club de voitures antiques de Thetford sont heureux d'annoncer le retour de l'exposition des autosports et des autos anciennes. L'événement, qui célébrera sa 20e édition cette année, se déroulera au centre-ville de Thetford dimanche le 16 juin, journée de la fête des pères, entre 8 h le matin et 18 h en fin d'après-midi. Des centaines d'exposants et des milliers de visiteurs sont attendus pour l'occasion. Afin de souligner ce 20e anniversaire, 20 prix de 50 $ seront remis parmi les exposants présents. Le groupe Rockabilly Rules sera également de la partie et offrira une prestation musicale sur la scène des Jardins qui sera installée sur le parvis de l'église Saint-Alphonse. Le traditionnel et maintenant célèbre Tintamarre aura lieu à 13 h. L'équipe de Clich Auto Ford, commanditaire principal de cette 20e édition, sera également sur place toute la journée. Nous nous attendons à une journée très achalandée et espérons battre notre record de l'an dernier, de mentionner M. Marc Bolduc, coordonnateur de l'événement. Rappelons que l'édition 2018 avait attiré plus de 400 exposants et près de 5000 visiteurs au centre-ville de Thetford. Finalement, terminons en rappelant que la 7e édition
du demi-marathon de Thetford Mines sera présenté dimanche le 15 septembre 2019. C'est sous la direction d'un nouveau comité organisateur que se déroulera cette 7e édition du demi-marathon. L'événement sera maintenant coordonné par le Bureau de gestion des événements de la région de Thetford avec l'aide d'un nouveau comité formé entre autres par Mme Marie-France Lessard, M. Gilles Auclair et M. Martin Arata. Le 15 septembre prochain, c'est donc un rendez-vous pour la 7e édition du demi-marathon de Thetford. Et finalement, rappelons que l'ouverture de la saison locale des Blue Sox de Thetford Mines a été reportée au samedi 25 mai prochain à 18h au stade Desjardins. Alors voilà, c'est tout pour nos informations cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.